quoi handicap pour vous, madame? C'est une très bonne question. Ça, il faut me l'expliquer. Le mot handicap est très difficile à définir parce que c'est par rapport à une normalité qui n'existe pas vraiment en fait, je pense. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas aussi faciles peut-être que pour d'autres gens. Ne pas être comme les autres. C'est comme si quelqu'un aimait le jaune et une autre personne le bleu, c'est une différence comme les autres. C'est une simple différence à accepter et je dirais même à partager, quoi. Le mot handicap vient de l'expression anglaise handicap, signifiant main dans le chapeau. Dans le cadre d'un troc de biens entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur entre ce qui était donné et ce qui était reçu. Ainsi, celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour rétablir l'équité. L'expression s'est progressivement transformée en mot puis appliquée au domaine sportif, notamment dans les courses hippiques. Un handicap correspondait alors à la volonté de donner autant de chances à tous les concurrents en imposant aux meilleurs des poids plus lourds à porter. L'essence même de la notion de handicap repose sur la nécessité d'être équitable, en désavantageant ou en annulant un avantage chez un concurrent. L'origine du mot était donc basée sur un souci d'égalité. En passant dans le domaine médical, l'expression se transforme radicalement et inverse même son sens. Il ne s'agit plus d'équilibrer les choses, mais de souligner le déséquilibre, le désavantage dont est victime un individu. Le mot handicap a dès lors désigné une infériorité et non plus une supériorité. Le terme handicap est-il bien le plus approprié pour définir une personne ayant une déficience? Si nous revenons à la genèse de ce mot, un handicapé serait alors un individu mettant sa main dans un chapeau. Tout au long de l'histoire, nos sociétés n'ont jamais pu trouver le vocabulaire adéquat dans leur tentative de définir la déficience. Le terme handicap est donc venu progressivement remplacer les termes plus agressifs. Anormal, taré, Sourd, Débile. Abruti. retardé, Mongol. Incapable. fou, imbécile, Gogol. stupide. aliéné. Il est étonnant de constater que toutes ces appellations issues du jargon médical d'autrefois ont également été détournées de leur usage originel pour être aujourd'hui utilisées comme insultes dans le langage courant. Un peu comme si nous voulions toujours tenir à distance la différence, rejetant les êtres qui, du fait de leur déficience ou de leur apparence, sont en dehors de notre ordinaire. Et pourtant, face à cette logique d'exclusion, ne serait-il pas plus juste de les qualifier d'êtres extraordinaires ? Nous vivons avec ces peurs ancestrales. J'ai peur de ne plus être efficace. Donc l'autre, pour finir, qui est différent et qui semble ne pas avoir les mêmes compétences, voire ne pas être aussi performant que je ne le suis, ou en tout cas ce que j'ai comme idée, c'est qu'il n'est pas assez performant, il n'arrive pas à faire aussi vite, aussi bien. Je ne voudrais évidemment pas que ça m'arrive à moi. Donc ça, c'est intéressant de voir cette ambivalence, parce qu'alors l'autre est un miroir, en quelque sorte, de moi. Il est ce que je ne veux pas voir en moi. Et essayer de comprendre ce regard pesant que la personne peut ressentir, c'est comprendre évidemment, ou essayer de comprendre les représentations que la problématique du handicap continue et continuera à susciter. Donc c'est véritablement un travail sur nous-mêmes qu'il faut faire. C'est vraiment faire ce chemin d'initiation, de découvrir la personne, et c'est ce que font beaucoup de professionnels qui travaillent évidemment dans le secteur, c'est ce que font les parents qui ont un enfant handicapé, et qui, quelque part, découvrent un tout autre monde et découvrent aussi un système de valeurs qui est tout à fait différent. Est-ce que tout le monde souffre d'un handicap? Ah, c'est une drôle de question. Mais j'espère que non. Je crois que oui.
Non. Ah oui, ça c'est sûr. On a tous un handicap. Vous avez un handicap aux yeux, comme moi, puisque je porte des lunettes comme vous. Quelqu'un qui est tout petit, quand il doit prendre quelque chose très haut, il est handicapé parce qu'il est petit. Quelqu'un qui ne sait pas lire est handicapé pour autre chose. Donc ça englobe beaucoup de choses que les personnes ne comprennent pas. Ils ne voient qu'un type de handicap et il y en a tellement. Est-ce que la personne handicapée est bien intégrée à la société? Je pense que c'est très difficile pour eux. Ils ne sont pas bien intégrés. Je pense que pas assez encore, c'est clair. Ça s'améliore, mais c'est vraiment pas parfait, quoi. C'est pas du tout des personnes à rejeter socialement, loin de là, parce qu'elles ont beaucoup à nous apporter. C'est pas aux personnes handicapées de changer, c'est au regard des autres de changer, et ça, elles peuvent rien y faire. Un autre rêve serait celui d'une société inversée, où le handicap retomberait plutôt sur les épaules du plus fort, tout comme dans les épreuves sportives d'autrefois. Nous nous rapprocherions alors des espoirs déjà émis dans les années 80, lorsqu'il avait été imaginé que le mot handicap conserve son sens propre. Nous nous trouverions alors devant la situation où les personnes ayant un handicap seraient non pas celles qui sont déficientes, mais celles qui ne le sont pas. Dans un souci d'équité, ce sont elles qui porteraient les incapacités ou les inaptitudes des autres. Lorsque nous les rejetons, parce qu'ils ne nous ressemblent pas, ne devrions-nous pas comprendre à contrario qu'ils nous ressemblent trop, que nous ne voulons pas voir en eux le reflet de nos propres faiblesses? Ne pas les accueillir, n'est-ce pas alors une manière de ne pas nous accueillir nous-mêmes?